Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Écoutez ça. Il fait partie des artistes qui réussissent à faire dialoguer la tradition martiniquaise avec le jazz contemporain. C'est un pianiste virtuose, compositeur, producteur, arrangeur, explorateur musical qui marie les rythmes bélais, les mémoires de Martinique et le métissage sonore. Il est venu nous présenter son tout dernier album, Tipiment. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau aujourd'hui monsieur Hervé Selcal. Bonjour Hervé. Bonjour. Bienvenue chez Itata. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors Hervé, le morceau qu'on vient d'entendre, c'est Guerrier Guerriez. C'est le morceau qui ouvre l'album, Tipiment. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet album? Pourquoi déjà ce nom, Tipiment? Parce que ça brûle, ça relève tout, le piment. En fait, pour moi, dans ce Tipiment, c'est comme une métaphore en hommage à la vie, le fruit, le piment, parce que dans cette vie, je pense que tout un chacun, on a des moments où ça fait mal, des moments où c'est doux. Et j'ai imaginé un piment, quoi, qu'on pouvait être des piments aussi, les piments de l'autre. Et puis que, surtout, mettre du piment dans nos vies. C'est indispensable? Oui, pour que ça soit pas trop fade. Trop fade. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande de lisser tout, tout doit être lissé, tout doit être uniformisé. Donc, je me suis dit, bon, mettons du petit piment, mettons du piment, quoi. Alors, pour avoir écouté l'album en exclusivité, oui. Effectivement, il y a du piment. Ça pulse, c'est très surprenant, c'est très riche, très varié. Pourquoi avoir mis cette touche-là, accompagnée bien sûr de Thilo Bertolo, c'est avec lui que vous faites l'album. Pourquoi avoir été dans ces sonorités, dans ces explosions par moments, ces calmes par moments? Qu'est-ce que ça décrit de votre parcours de vie? Est-ce que c'est significatif ou... Déjà, c'est un album, on dit on se dit avec Thilo que c'est un album instantané. Parce que c'est pas un album qui a... C'était pas prévu? C'était pas prévu du tout. Et on s'est dit qu'on faisait un album. J'ai invité Thilo pour cet album. Et je lui ai dit, bon, ce sera un album où on va pas trop répéter. On va peut-être répéter un jour. Et ensuite, on rentre en studio et on joue. Voilà. J'avais les compos. Les compos ne datent pas de non plus il y a très longtemps. Donc. Et j'ai dit, on va rien lisser, justement, parce que je pense à ce petit piment. Oui. On va rien lisser, on va pas refaire des choses qu'on a déjà entendu. Quand on est en studio, on a l'habitude de refaire, s'il y a des ratés. Voilà. Et là, on a laissé tout tel que ça a été fait. Donc, c'est des prises live. Et je suis très satisfait. Et ça décrit justement ce que je veux dénoncer ou apporter aux gens dans cet album. D'accord. Pourquoi le choix de Thilo Bertolo pour vous accompagner dans cet album? Alors, Thilo Bertolo, parce que je fais un travail depuis pas mal d'années sur le bélais. Oui. Thilo, il a non seulement cette tradition, ce groove de la tradition, même s'il est à la batterie, on a l'impression d'entendre un tambour bélais. Tout à fait. Et aussi, il apporte un peu la modernité. La modernité, bon, il est plus jeune que moi, il est très fougueux. Donc, je me suis dit, c'est le batteur, parce que je ne voulais pas refaire un album avec du tambour bélais, même si j'aime beaucoup. Je voulais qu'on entende le tambour, mais avec une autre sonorité que le tambour traditionnel. Et il le fait très bien. Tout à fait. Alors, j'ai eu le plaisir d'écouter l'album en exclusivité. Donc, c'est un album très audacieux. C'est très particulier la manière dont le dialogue se fait entre vous deux. Est-ce que c'est un art que vous avez pratiqué à l'époque? Parce qu'on a vraiment l'impression d'entendre au piano une danseuse qui marque les pas. Tellement la justesse du jeu est forte. Est-ce que c'est un art que vous avez pratiqué? C'est un art que j'ai pratiqué, que j'ai observé, que j'ai pendant longtemps, avant justement de pouvoir le jouer au piano, ce qui était l'objet de mon premier album, Bel Air for Piano, qui était dédié, jouer du bel air au piano. Et depuis, j'ai pas cessé de travailler dessus, et puis aujourd'hui, j'arrive à reproduire les sons du tambour au piano, et puis... c'est assez impressionnant. Voilà, regarder... tout est lié aussi à la danse, transmettre pour qu'on ait envie de danser.
même si c'est du jazz, c'est une forme jazz, ma musique. Mais le langage est jazz. Mais il y a aussi le langage traditionnel belay, biguine, mazurka, tout ce qu'il y a chez nous, quoi. Zouk. Exact. Pourquoi pourquoi avoir cet attachement à cette colonne vertébrale-là, justement, de la tradition martiniquaise? C'est toujours un peu en filigrane dans les albums. Pourquoi garder cette marque? Ben, je sais pas, j'ai pas le C'est un choix. socle Oui, indispensable? c'est C'est la base? ouais, tout ce que je fais, déjà, quand j'ai commencé le piano, c'était piano classique. Oui. J'ai eu cet apprentissage et je m'amusais déjà à reprendre les morceaux de Chopin, de Bach, mais en biguine, en mazurka, tout était transformé à Ok. chaque fois en jazz. Donc, c'est naturel chez moi, ça me vient tout de suite, quoi. Mm. Alors, justement, on parle, quand on voit votre parcours, vous avez commencé par la musique classique, et puis petit à petit, vous avez fait un peu en autodidacte, un peu des écoles. Alors on dit souvent que la musique classique, c'est un apport essentiel, c'est indispensable. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que ça vous apporte quelque chose aujourd'hui, toujours, ou bien c'est vraiment mis de côté pour laisser place à autre chose? Non, complètement. Complètement, parce que c'est... Ceux qui rechignent à faire du classique, qui veulent aller directement Ben, ça dépend de l'instrument. Le au piano piano. demande justement cette technique classique pour pouvoir tout faire, pour pouvoir être libre justement je pense que si je n'avais pas eu cet apprentissage, cette formation classique, belay, c'est très compliqué le belay et ça demande beaucoup de dextérité, d'indépendance et donc de technique. Et il n'y a que le classique Qui apporte ça. voilà, le doigté, les positions, ouais. Alors, on entend la touche classique, si je peux spoiler un peu, dans Guerrier Guerrier, c'est assez surprenant. Oui. Donc, j'ai écouté l'album tranquillement, je vois vraiment la richesse. Et puis, tout à coup, dans Guerrier Guerrier, peut-être aux alentours de 6 minutes, il y a une coupure. Oui. On arrive dans, je ne sais plus si c'est une comptine ou autre, et c'est assez... Pourquoi? Alors, c'est comme les inventions de Bach, en fait. Ok. C'est une petite partie qui fait une petite allusion aux inventions de Bach. C'est très surprenant et très, très original. Ah ben. Alors, il y a d'autres morceaux où vous mélangez beaucoup de rythmes. Donc, il y a du ska, enfin, de ce que j'ai entendu, hein, du ska, il y a du damier, il y a du belay, il y a des ripondais, il y a une sorte de mambo, il y a même du quadrille avec des commandements. C'est ça. Vous prenez quadrille, calypso. C'est ça. Oui. Et on a fait, je crois qu'on a inventé un nouveau genre aussi, belly bop. Okay. Parce que dans le jazz, il y a le bop. Et donc, on a fait un belly bop qui est sur une base de blues. On dit une grille de blues. C'est un blues, mais en swing belly bop. Très bien, c'est vraiment très très riche. Ce sera présenté en exclusivité pendant le concert à l'Atrium. Oui. C'est tout à fait le 9 mai, j'invite vraiment tout le monde à y aller parce que j'ai pris vraiment énormément de plaisir à écouter l'album. Alors, vous n'en êtes pas à votre premier album. Là, c'est le 5e, c'est ça? Oui. Donc, il y a eu un recueil musical avant aussi. Qu'est-ce que cet album apporte aujourd'hui? En quoi il est différent des autres albums? Ben, il est différent déjà parce que j'ai pas pris 1 an pour le faire. Et je suis très content que ça soit aussi instantané parce que aujourd'hui, on est dans l'instantané. On demande que ça aille vite. J'ai voulu essayer d'aller vite. Et on est allé vite, mais bien, quand même, on a bien fait. Et ça apporte que c'est ma vie du moment. Donc, demain, ceux qui le trouveront, verront, tout à fait. Pardon, qui le trouveront, ils auront un moment de ma vie où, voilà, c'était comme ça, où ça va vite. Voilà. Donc, on dit de prendre son temps souvent, mais aller vite peut être aussi un processus de création. Ça peut être... Est-ce que c'est quelque chose que vous allez renouveler? Je pense. Ça m'est déjà arrivé de le faire, mais dans d'autres styles. Oui. Et dans d'autres objectifs aussi, peut-être. C'est ça. Alors, cet album, vous n'êtes pas seul dedans, puisqu'il y a aussi des choristes. Oui. Notamment Caroline Faber et Loïc Prache. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, tout à fait. Ben, là, ils font justement les répondais. Oui. C'est plus les répondais qui font. Donc, Caroline Faber, qui est une chanteuse de jazz. Et Loïc Prache, qui est un ami
chanteur. C'est pas spécialement chanteur professionnel. C'est un ami et je lui ai demandé de venir prêter sa voix parce que j'aime bien son grain. Et juste ça. Très bien. Mm. Et ça donne la touche Tipiment. Oui. Alors, je voudrais juste revenir sur la préparation des morceaux, la création des morceaux. Est-ce qu'il y a un morceau en particulier qui sort du lot pour toi, qui t'a marqué, qui te marque le plus dans la spontanéité, dont tu es beaucoup plus fier, et ce serait lequel? C'est méchant pour les autres morceaux. Non, mais il y en a qui sortent vraiment du lot, qui sont vraiment différents, comme L'en mai, qui est beaucoup plus évasif, profond, etc. Oui. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus... il y a la begin de fin, le voilà, c'est Milim, Voilà, qui est un petit peu... Voilà ce qu'on a fait. Voilà, un peu un bel pitché aussi. Oui. Mais il y a Smile qui est très joyeux aussi, il y a Sarcasme, mélancolique. Est-ce qu'il y a Sarcasme. C'est celui qui vous parlerait le plus? Oui, Sarcasme. Pourquoi? Parce que dans Sarcasme, je parle des gens qui sont sarcastiques, qui veulent nous écraser, qui veulent nous détruire même, parce que ça peut aller loin, ça peut faire mal. C'est un piment très, très, très fort. D'accord. Sarcasme. Oui. Smile, qui est complètement à l'opposé, par contre. Smile, c'est la joie et puis garder le sourire, quoi. Quoi qu'il arrive. Gardons le sourire. Malgré le sarcasme. Voilà. Mais ça fait... moi, je suis plus dans le smile tout le temps. Sarcasme, non. J'ai toujours été dans le sourire, dans le rire, dans la joie. Et là, sarcasme, comme c'est pas fréquent pour moi d'avoir été impacté comme ça, donc voilà, c'est pour ça que ça me touche plus aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler de votre actualité? Donc, il y aura le concert à l'Atrium le 9 mai à 19h30. C'est encore possible de prendre des tickets, il y a encore des places? Je pense. Oui. Je pense, j'ai pas demandé, j'aime pas savoir. À l'avance, c'est la surprise Voilà. de la salle pleine à craquer le jour J. Et même s'il y a 2 personnes, je ferai pareil. Ouais. Très bien. Alors, l'album sortira le 5 juin, mais on aura l'exclusivité en Martinique. Pourquoi avoir choisi la Martinique pour le lancer? C'est PIA. C'est une évidence. C'est PIA, oui, oui. C'est logique. Et puis j'avais envie d'essayer justement sur cet album le fait qu'on n'ait rien entendu. D'abord on fait la promo et on va faire un concert. Là, les gens vont découvrir en live. Comme autrefois, si on voulait écouter de la musique, il fallait aller sur place pour la représentation, quoi. Oui, on n'a pas d'extraits qui ont fui sur les réseaux, rien du tout. Pas encore. Oui. Donc là, il y a eu un petit extrait, oui. mais bon, c'est pas représentatif. C'est sur Zitata, quoi. Tout à fait. Exclusivité. Exact. Et puis, il y a la release party aussi à Paris, le 10 juin, c'est ça? Le 10 juin. Donc, au Sunside. Au Sunside. Ok, très bien. Voilà, un club de jazz à Paris. Alors, juste avant de finir rapidement, il y a aussi une masterclass qui est mise en place avec la présence de Caroline Faber. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Alors, c'est une masterclass autour du chant. On va d'abord parler de nos expériences, Caroline et moi, de musiciens, de producteurs, de tout ce qu'on a fait. Et pour dire qu'on peut être dans la musique, on peut réussir dans la musique en ayant plusieurs cordes à son arc. Et cette masterclass sera autour du chant, des chants du monde, et puis donner des outils pour chanter, pour aborder des chants. Ce sera quel type de chant? Il y aura un peu de tout. Un peu de tout. Ouais, Brésil, Afrique, jazz. Voilà, on va explorer un peu toutes ces musiques pour apporter des outils, pour donner des outils. Ok. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est-à-dire si on sait à peine chanter ou si on débute, ou bien il faut un certain niveau pour... Non, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Je peux venir. Exactement. Très bien. Ouais, je pense que tu chantes déjà très bien. Je ne sais pas, je ne sais pas. Faut m'inviter sur scène, on verra. Ah, d'accord. Carrément sur scène, directement. Exactement. En tout cas, alors merci déjà pour cet échange, Monsieur Selcal. Donc, on rappelle, c'est la sortie de l'album Tipiment le 5 juin, avec 8 titres originaux audacieux. Et puis, bien sûr, le concert à l'Atrium le 9 mai à 19h30. Prenez vite vos places parce que ça va partir très vite. Et ceux qui sont à Paris, qui nous regardent, le 10 juin, au Sunside. Voilà, c'est ça. Merci pour cet échange. Il y aura aussi un invité, Mick Telef. Ah, pour le concert. Voilà, très bien. Le concert du 9. C'était pas un invité surprise, hein, là, Non, c'est dit. Très bien. Ouais, au tambour-belay. Très bien. Merci beaucoup, Hervé, pour cet échange. Merci, avec moi. Grand plaisir. Merci aux Itata de nous avoir suivis. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.